Bonjour à tous, alors on va traiter d'exercices de bac que j'ai piqué dans d'anciens bacs STMG. Et le premier exercice, c'est un exercice à choix multiples. Alors c'est écrit petit, je vais mettre en grand écran ici, et c'est sur 4 points. Et ça parle en fait de l'évolution d'une espèce animale dans le secteur géographique délimité, blablabla. Et il observe un truc assez intéressant, qui est donc ici, qui est que en moyenne, cette population diminue chaque année de 5%. Et que en 2018, on a 2375 petites personnes. Donc si on résume un peu tout ça, en 2018, on a 2375 euh, de cette d'individus dans cette population. En 2019, ça aura diminué de 5%. Et c'est là où c'est intéressant parce que diminuer de 5%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100, ça fait 1 plus moins 5%, et tout ça, ça fait 0,95. Donc on va multiplier par 0,95. C'est la même chose, hein. Moins 5%, ça revient à multiplier par 0,95. Voilà, donc ça c'est notre petite chose. Le zoologiste émet l'hypothèse que cette baisse annuelle de 5% va se poursuivre jusqu'en 2025. Grosso modo, ça continue. Maintenant, on veut savoir le nombre d'individus de la population en mars 2022, estimé à une dizaine près. Alors quand je regarde un petit peu ce qu'il en est là, 2019, 2020, 2021 et 2022. Oh, j'ai pas assez de place. Alors par combien il faut que je multiplie par 0,95? Bah, une fois pour aller en 2019, deux fois, trois fois, quatre fois. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3 et 4 fois. Donc, pour 2022, il faut que je prenne le 2375 fois 0,95, 4 fois de suite. 1, 2, 3, 4, donc ça veut dire puissance 4. Donc là, à la calculatrice, ça nous donne 2360... Oula, Cédric, va pas trop vite. 2375 fois 0,95 à la puissance 4. Ce qui nous donne 1934 individus, 1934, 30, ouais, 34, 35. Et à la dizaine près, donc à la dizaine près, c'est ici, ça fait donc 1930 plutôt. Hein, donc, hein, il nous demandait donc à la dizaine près. À la dizaine près, ça nous faisait donc comme bonne approximation là. Hop, tac. Plutôt celui-là. Et si tu peux rester s'il te plaît le tampon. Merci. Et plutôt pas celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Ni celui-là, ni celui-là. L'autre il est bon, si tu veux. Donc voilà pour cela. Le nombre d'individus en mars 2017. Alors en mars 2017 ici, en mars 2017, c'est une année avant. Si on regarde bien, moi ce que je veux, et c'est pour ça que j'ai laissé un peu de place avant, j'avais lu la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait ici? Et je sais que de 2017 à 2018, j'ai multiplié par 0,95. Donc si je veux 2017, il faut que je divise par 0,95. Donc 2375 divisé par 0,95, ce qui me donne 2500. Voilà. Donc là, la bonne réponse, de la même manière, le 2500, il est situé ici. On va mettre un petit coup de tampon, crac, ici. Ça, c'est la bonne réponse. Le zoologiste souhaite connaître à partir de quelle année, alors ça c'est important, il y a plein de choses là d'informations, le zoologiste souhaite connaître à partir de quelle année la population aura diminué de plus de 25% par rapport à 2018. Alors, une diminution de 25% par rapport à l'année 2018, qu'est-ce que c'est? L'année 2018, c'était 2375, et une diminution de 25%, moins 25%, ça revient à avoir un coefficient multiplicateur de 1 plus moins 25%,
Et ce coefficient multiplicateur, ça fait donc 0,75. Donc, une diminution de moins 25%, c'est plutôt ça. Bon, très bien. Parmi les algorithmes, quel est celui pour lequel ça fournit la bonne réponse, grosso modo? Alors, si on regarde un petit peu plus précisément, regardez les algorithmes. Qu'est-ce qui change parmi tous ces algorithmes? Bah là, j'ai à chaque fois, les deux premières lignes sont à chaque fois les mêmes. Dans N, on met l'année, dans V, on met la population, et à partir de la ligne 3, ça commence à changer. Regardez celui-là, tant que V est supérieur à 0,75 fois V. Donc à chaque fois que V va évoluer, on va recalculer ce truc-là là, pour savoir combien c'est 0,75%. Et là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut 25% depuis 2018. Et ça, on avait vu ici que c'était 2375 fois 0,75. Ça, c'est fixe, ça bouge pas. Dès qu'on a passé ce seuil-là, on s'arrête de compter. Et là, ce seuil va jouer. Donc celui-ci, déjà, c'est non. On est bien d'accord? Celui-ci, c'est pas possible à cause de ça. Ok, on est d'accord. Il nous reste donc ces trois-là, et on va regarder un petit peu la différence qu'il y a entre ces trois-là. Alors, première chose, on voit que ici, c'est supérieur, supérieur, et là, c'est inférieur. Donc, tant que V est inférieur à ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, nous, ce qu'on sait, c'est que V, lui, la population, c'est 2375. Et elle va diminuer au fur et à mesure. Donc je veux calculer mes termes tant que cette population, elle est supérieure à mon seuil. Si cette population est inférieure à ce seuil-là, je m'arrête, hein, c'est ce qui est écrit ici. Il veut connaître l'année à partir de laquelle la population aura diminué de 25%, ce sera qu'il sera passé sous 25% par rapport à l'année 2018. Donc celui-ci, c'est pas bon non plus. Donc ici, hop, tampon, crac, crac, pas OK. Celui-là, c'est mort. Il me reste ces deux-là. Et regardez ces deux-là, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est la ligne numéro 4. Et dans la ligne numéro 4, on voit quoi? On voit que on multiplie V par 0,95. Ça tombe bien, hein, c'est ce qu'on avait vu, nous, ici, à l'intérieur de notre coefficient multiplicateur. On a vu qu'à chaque fois, on multipliait par 0,95. Et l'autre, on enlève 0,05. Ici, pour celui-là, on enlève 0,05. Mais enlever 0,05, on s'est trompé, il faudrait enlever 0,05 de V. Il faudrait faire 5% de V et enlever 2V. Donc celui-ci, il est faux, hein, pour la bonne et simple raison que on aurait... 0,05, c'est 5% de moins que de la population actuelle. Donc on a oublié ici de multiplier par V. Là, pour corriger l'algorithme, on aurait dû mettre ici un petit V, là. Est-ce que ça va marcher? Un petit ici V fois V pour pouvoir corriger tes algorithmes. Donc l'algorithme qui est bon, c'est celui qui est ici. Et puis voilà, donc ça c'était la question la plus difficile du QCM. Et normal, elle est arrivée en 3. Voilà pour le premier exercice de type bac. C'était un QCM, j'ai fait les justifications à l'oral. De toute façon, ils ne vous demandaient pas les justifications. Aucune justification n'était demandée, donc voilà. Et une réponse correcte, il n'y a qu'une seule réponse, hein, pour une seule des 4 réponses proposées est correcte. Voilà. Donc ça allait très très vite. On a cet exercice, l'exercice suivant qui est de 2018 de Pontichéry. On a un tableau qui donne le nombre d'abonnements Internet très haut débit en France à partir de 2015 jusqu'au 4e trimestre de 2014. Donc vous voyez, T1, T2, T3, T4, c'est les trimestres. Il y a 4 trimestres dans l'année, et on a le rang du trimestre qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on a l'abonnement qui est 3,56, 63, etc., etc., etc. Et si vous regardez bien, XI, YX, quand on fera le chapitre sur les stats à deux variables, ça devrait vous parler. Donc nous, on a ça, et on va jeter un petit coup d'œil à l'exercice juste en dessous. Les données du tableau sont celles publiées depuis et celles publiées depuis permettent d'envisager un nombre d'abonnements à Internet très haut débit en France qui pourrait continuer d'augmenter de 6% à chaque trimestre à partir de la fin 2016. Hein, c'est la partie B, j'ai caché la partie A parce que justement la partie A, ça parle des stats à deux variables et nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Et là, ils nous disent que ça augmente de 6% chaque année. Donc, tout de suite, augmentation de 6%, donc ça c'est le deuxième. Là, c'était le premier, le QCM, là, et puis ça, c'était le QCM. Ah, au-dessus. Et ça, c'est le sujet 2. Je sais pas comment il a appelé, on s'en fout. Partie B.
Et première question, 1. Et on a UN, c'est le nombre d'abonnements en millions, et on a U0 qui vaut 5,43, et c'est en millions depuis l'année, à partir de l'année 2016. Hein. Donc en 2016, ça c'est en 2016, voilà, on a U0 qui vaut 5,43. Alors on peut vérifier que c'est bien ça dans notre tableau. Est-ce qu'on en a? On a 2016, 5,43, voilà. Et en 2017, donc, on a dit que ça augmente de 6% chaque trimestre. Excusez-moi, 6% chaque trimestre. Donc, voilà, à partir de la fin de l'année 2016. Tous les mots sont importants, il faut bien les lire. Donc, on a bien la fin de l'année 2016, donc le quatrième trimestre, U0 qui vaut 5,43, on le retrouve donc ici. Et N, c'est le nombre de trimestres, et UN, c'est le nombre d'abonnements. Voilà. Et maintenant, je veux vérifier que U1, ça fasse bien 5,67, 76 quand on arrondit. Bon, eh ben, c'est une augmentation de 6%. Ça veut dire que mon coefficient multiplicateur, c'est... Forcément, j'ai jamais assez de place. Hein. Alors, je vais l'écrire en dessous. Plus 6%, ça revient à un coefficient multiplicateur de 1 plus 6%, ce qui fait 1,06. Voilà. Donc, on a une chose simple, c'est que U1, c'est U0 fois 1,06. Et U0, c'est donc 5,43 fois 1,06, ce qui donne... Alors, bien sûr, on va céder. Menu 1, 5,43 fois 1,06, 5,75, donc environ 5,76. Donc on a bien démontré par le calcul ici qu'on avait donc U1 qui est égal à 5,76. Quelle est la nature de la suite? Bon, bah ça, on se rend bien compte que UN est géométrique. Elle est géométrique car... Alors, il demande la justification? Non, on s'en fout. On l'écrit quand même, UN plus 1 pour pouvoir aller au trimestre suivant. Attention, c'est pas l'année, mais c'est le trimestre. On fait 1,06, pas 1,05, fois le trimestre précédent. Et on a U0 qui vaut 5,43, je crois, voilà. Et donc, la raison, c'est Q égale 1,06. Voilà. Donc on multiplie à chaque fois par 1,06 et elle est géométrique. Question 2. Question 3, il fallait exprimer UN en fonction de n. Vu que c'est une suite géométrique, UN en fonction de n, c'est le premier terme. Ici, c'était U0, ça tombe bien, hein, fois Q puissance n. Et vu qu'on part de U0, on a bien un n ici, hein, ça c'est U0. Hein. J'essaie d'écrire correctement. Voilà. On a donc ici U0. Il faut bien sûr appliquer, mettre les valeurs numériques. Et la valeur numérique de U0, c'est donc 5,43. La valeur numérique de Q, c'est 1,06 à la puissance n. Très bien. Donc, vert, ici, hop, UN, c'est égal à tout ça. Voilà. Impeccable. Et voilà. L'actualisation des données a relevé qu'au deuxième trimestre 2017, le nombre d'abonnés s'élevait environ à 6,15 millions. Des deux modèles 1 à 2, lequel vous semble le plus adapté? Bon, bah, il aurait fallu regarder ici pour le premier modèle, donc c'est assez difficile, mais on va déjà regarder nous, avec notre modèle qu'on a nous, pour savoir si le modèle numéro 2 ici est plutôt adapté. Donc le deuxième trimestre 2017. Deuxième trimestre 2017, où est-ce que ça nous mène? Alors, deuxième trimestre 2017. Donc, on a dit que le premier trimestre, le dernier trimestre 2016, donc T4 2016, c'est U0, et U0, ça valait 5,43.
Le T1 2017, c'est ça. Et le T2 2017, c'est donc, ça c'est U1, et ça c'est donc U2. Voilà. Donc l'idée est de savoir combien on a avec... combien vaut U2. Bah U2 c'est facile, hein. C'est donc 5,43 fois la raison, 1,06, puissance 2. Voilà. Alors on va bien vérifier, hein. L'actualisation des données a révélé qu'au deuxième trimestre 2017, hein. Regardez bien, hein. Oh là, j'étais un peu haut là. Deuxième trimestre 2017, donc T2 2017, et il nous donne ici fin d'année 2016, U0 égale 5,43, on a bien 5,43 ici, donc c'est bien U2 qu'il faut calculer, et si je veux calculer U2, il faut que je fasse ça, hein. Donc trimestre 4 2016, c'est ça, trimestre 1 2017, c'est ça, trimestre 2 2017, c'est ça. Ça se voit pas bien là, on va essayer de faire en sorte de faire un tout petit peu mieux. Je vous demande quelques instants, je vais pas mettre pause parce que je pense que très rapidement, si je fais ça et ça, est-ce que ça va pas un peu mieux là? Si ça va un poil mieux. Voilà. Et donc tout ça, ça fait combien? Ça fait 5,43. 5,43 fois 1,06 à la puissance 2. J'ai un carré ici, je l'utilise. Oula, m'a trompé. 5,43 fois 1,06. M'a trompé. Voilà, hop, 6,10. 6,10 millions. On s'approche vraiment de notre valeur de 6,15. Maintenant, la question était, est-ce qu'on est plus proche ou moins proche avec le modèle numéro 1? Mais vu qu'on n'a pas encore traité le modèle numéro 1, on va laisser la question en suspens et on verra plus tard comment on fait pour pouvoir établir ce modèle numéro 1. Voilà. Donc là, on tombe sur 6,10. Donc on ne peut pas conclure, hein. Mais voilà. Ce qui avait d'intéressant à faire, c'est ça, hein. T4 2016, c'est U0, T1 2017, c'est U1, T2 2017, c'est U2. Voilà. Et on arrive à avoir nos bonnes valeurs. Et on a un fameux algorithme à la con, du moins à la con, un algorithme qui est destiné à estimer le nombre de trimestres nécessaires pour qu'au moins 10 millions de foyers soient connectés à Internet au débit. Donc on veut savoir quand est-ce que la valeur de U, elle dépasse 10. Là, vous voyez, en 2017, T2 2017, on est déjà à 6 millions 10. Voilà. Et quelle est la valeur de n à la fin de l'exécution de l'algorithme? Donc là, je vous invite à essayer de l'écrire, hein. Donc, on fait un petit tableau simple. Regardez, pour le représenter. On va mettre n qui vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On va bien voir ce que ça donne. Et ici, l'algo, alors on va pouvoir le zoomer un peu maintenant pour qu'on y voie clair. Il est là. Voilà. On va essayer de le centrer quand même un petit peu. N vaut 0 au départ. On est là. Et U, donc dans ma caisse mémoire U, on a 5,43. Ok. Est-ce que U est inférieur à 10? Donc là, on a fait les deux premières lignes. On a fait celle-là et celle-là. Bon, j'aurais pas dû écrire ça, hein. J'aurais dû juste écrire ça. Allez. Est-ce que U est inférieur à 10? U est inférieur à 10. Elle vaut 5,43. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va prendre U ici. On va le multiplier par 1,06. Et on va remettre tout ça dans U. Ce qui est très pratique. Donc 5,43 fois 1,06. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire 5,43 fois 1,06. On retombe sur notre 5,76. Donc là, on a 5,76. Et qu'est-ce qu'on fait avec n? Bah, n, on ajoute 1 et on le met dans n. Donc, on ajoute 1. Donc là, on a bien multiplié par 1,06. Et là, on a bien ajouté 1. Voilà. Très bien. Je mets ma main exprès parce que je suis allé un peu vite. Est-ce que U est encore inférieur à 10? U est bien inférieur à 10. Hein. Donc tant qu'il est inférieur à 10, on continue. On multiplie par 1,06. Alors regardez-moi avec la calculette, ça va bien. Crac, ça fait 6,10. Voilà. Et là, j'ai ajouté 1 encore. Etc. Jusqu'à ce que on ait U qui soit supérieur à 10. Est-ce que 6,10 est inférieur à 10? Oui. Donc on continue. 6,46. Ah, ça risque d'être long, hein. Après, qu'est-ce qu'on a?
6,85. Après, qu'est-ce qu'on a? 7,26. On se rapproche. Alors 7, 8, 9, 10, 11, etc., 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 etc. 7,26. Allez, c'est parti. 7,70. Ah, est-ce que je vais avoir assez? 7, 8, 16. On se rapproche de 10. Et ouais, à chaque fois, ça augmente de 1 à chaque fois qu'on multiplie. Après, on y va. 8,65. 9,17. Ah, vite. 9,72. Ah, à mon avis, on est bon. Voilà. Et après, pouf, 10,30. Donc dès qu'on arrive ici, la valeur de U, elle est calculée, elle vaut 10,30. Hein. Mais est-ce que la valeur de U est supérieure à 10? Oui. Donc on s'arrête. Et quelle va être la valeur de mon N? Bah c'est assez facile. Hein. Si on regarde bien, la valeur de mon N, il est où? Ah, il est là, dans la colonne de gauche. Voilà. Et dans la colonne de gauche, on lit N égale... Alors je vous ai pas fait tous les calculs, hein, 0,6. On lit N égale 11. Donc ici, on peut lire N égale 11, ça c'était la réponse. Le petit tableau qu'il y avait là nous le décrivait pas mal, hein. Et la question c'est, ça s'arrête ici. Et on aurait aimé savoir... Alors il pose pas la question, mais moi je vais la poser. À quel trimestre de quelle année ça correspond? Ah. Donc là c'est 2016, T4. Alors je vais l'écrire ici. Là c'est T4 2016. Celui-ci là, c'est T1 de 2017. On est d'accord? Donc T2, T3, T4, T1 de 2018. T1, T2, T3, T4, T1 de 2019. T2, T3. Donc ça correspond au trimestre 3 de 2019. Voilà. Alors la réponse attendue, c'était n égale 11 avec le petit tableau qu'il y avait là. Et rapidement, donc, on pouvait avoir ici T3 de 2019. Voilà pour celui-ci. Allez, on continue un petit peu. Il doit nous en rester un et deux, le dernier étant QCM. Donc, regardez celui-ci, le troisième. Même principe, même punition. On a aussi un tableau qui est un tableau qui traite des statistiques et de variables. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Par contre, en France, le temps moyen quotidien passé devant un écran d'ordinateur, de tablette ou de smartphone est tombé dans le tableau suivant. Et là, ça marche par année. 2013, c'est 0. 2017, c'est 4. Voilà, les deux parties sont indépendantes et on a 3,97 heures devant un écran en 2017. Si on regarde bien, d'après une étude du temps quotidien passé, là, ça devrait augmenter de 5%. Excusez-moi, de 5% chaque année à partir de 2017. Et là, ils nous disent bien, N, c'est le nombre d'années, et là, on a 2017 plus N, avec U0 qui vaut 3,97. Là, dans ce cas-là, N vaut 0, 2017 plus 0, ça fait 2017. Est-ce qu'on a bien, pour 2017, 3,97? Oui. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être intéressant. Et d'être bon. C'est normal, c'est quand même des concepteurs de sujets. Voilà. Et ça doit augmenter de 5% chaque année à partir de 2017. Donc, quelle est la nature de la suite UN? Voilà, vous commencez à être un petit peu habitué, ça va être une suite donc géométrique. Donc, je vais zoomer un petit peu si je peux, je crois que c'était 220. Voilà. Même si on n'y voit pas bien clair, je switcherai. La nature de la suite UN, donc sujet 3, là. Sujet je sais pas combien. Sujet 3, là. Tac, tac, tac. Donc, on a U0 qui vaut 3,97. Et à chaque fois, ça augmente de 5%. Alors je vais le mettre ici dans un petit coin, plus 5%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon coefficient multiplicateur, ça va être 1 plus 5 sur 100. Donc je vais avoir un coefficient multiplicateur de 1,05. Donc on peut très bien dire que UN plus 1, à l'année suivante, c'est bien l'année précédente, UN, qu'on multiplie par 1,05. Ça, c'est une suite géométrique. De raison
1,05. Voilà. Donc on a notre raison ici en orange. Voilà. Et c'est une suite donc géométrique ici. Et notre premier terme, U0, il vaut 3,97. Voilà. Préciser maintenant UN en fonction de N. Donc UN en fonction de N, c'est U0 fois la raison à la puissance N. Ça tombe bien, on commence de 0. Donc on a bien un puissance N ici. On aurait commencé de 1, on aurait un N moins 1 là. Et dans notre cas à nous, ça va nous faire UN égale. Alors U0, c'est, on l'a écrit en vert, 3,97. La raison, c'est 1,05, le tout à la puissance n. Donc en vert, les premiers termes, en orange, la raison, et n, voilà, c'est la valeur qu'on a juste derrière. Allez, bon, je veux bien la mettre en vert, en rose. Voilà. On est bon. Et ça, c'était pour la question 2. À l'aide de ce modèle, on nous demande une estimation. Ouais, je ne suis pas trompé. UN en fonction de n, ils ont oublié un espace là. À l'aide de ce modèle, donner une estimation arrondie au centième, okay, du temps quotidien passé devant les écrans en 2019. Alors c'est là où ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on demande, c'est 2019. Et 2019, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est 2017 plus 2. On commence bien de 2017, hein. Oui. 2017 plus 2. Donc quand on regarde bien ici, hein, c'est bien 2017 plus 2. 2019. Donc ici, donc, ça nous donne n qui vaut donc 2. Ici, ça nous donne donc n qui est égal à 2. Donc si n vaut 2, il suffit de remplacer n par 2 dans l'expression qu'il y a au-dessus pour avoir U2. U2, c'est 3,97 fois 1,05 à la puissance 2. Alors avec toutes les couleurs, c'est parti. 1,05, c'est la raison. N qui vaut 2, c'est celui qu'on a trouvé ici. Et le premier terme qui est... Ah, le premier terme était en vert. C'est la raison, elle était en rose. Je m'ai trompé. Je m'ai encore trompé dans les couleurs. Je me suis trompé. Je suis bien au courant. Voilà. Ça, c'est du rose. Voilà. On est bon. Donc, il faut faire ce petit calcul-là. Alors, ça ne doit pas poser trop de problèmes, je pense. 3,97 fois 1,05 au carré. Ça nous donne donc 4,37. 37,6, donc ça fait 4,38, hein, arrondi au centième, le centième il est ici, hein, sur ma calculette le centième il est situé là, je m'ai trompé, c'est 6, non, je me suis pas trompé, non, c'est bien un 8 là, hein. 3, 7, et puis la décimale d'après c'est un 6, donc on est un peu plus près de 38 que de 37, donc on va garder 4,38. Donc ici on encadre 4,38. On est bon pour le 3, et d'après ce modèle, ah, il reste un derrière. D'après ce modèle, en quelle année on va passer les 5 heures quotidiennes passées devant un écran? Donc là, c'est pareil, hein. On y va. Alors là, on va utiliser la calculatrice un petit peu de manière maligne. 2017, je vais le mettre comme ça. 2017, on a dit que ça faisait 3,97. 2018, on était à je sais pas combien. 2019, c'est ce qu'il nous demandait en 3, ça fait 4,38. 2018, on le calcule pas, on pourra le calculer. 2020, 2021, 2022. Et à chaque fois, on va calculer tout ça. Donc 3,97 fois 1,05. Donc là, 4,16. Après, j'ai 4,38, 4,59. 4,82, 5,6. 4,82 et 5,06. Donc à partir de l'année 2022, donc on peut écrire U21 c'est 4,82, U22 c'est 5,06. Donc à partir de 2022. Ah, elle m'a trompé, c'est pas U21. Qu'est-ce que je suis bête. Ouais, j'ai confondu les années et les N. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc U4 c'est ça et U5 c'est ça. Vous voyez, à partir de 2022, le temps est supérieur, la durée est supérieure, strictement supérieure à 5 heures. Voilà.
Alors, je vais vite là sur la fin, mais vous avez compris le principe. Hein. Ok. Ça, c'est l'utilisation de la calculette qui nous le fait. Quand on verra la fonction logarithme, on verra qu'on pourra assez facilement résoudre ça de manière directe, entre guillemets, et on pourra dire, ça dépassera les 5 heures dans les... ça dépassera les 15 heures dans tant d'années. Voilà. Et le petit dernier, qui est donc un QCM, on va se passer en full screen, et voilà, alors 250 là peut-être. Ah, voilà, on y voit clair. Donc cet exercice a un questionnaire à choix multiple, une seule des 4 réponses est exacte, comme d'habitude, et on a une population d'oiseaux qui diminue de 3% chaque année. Il y a 311 oiseaux en 2017, et on modélise le nombre d'oiseaux par 2017 plus n par une suite qui commence à U0 qui vaut 30. Alors pareil, mais il faut juste établir ce qu'est le coefficient multiplicateur qu'il y a là. Donc pour le dernier, est-ce que j'ai pas une petite place quelque part? Non, nulle part. Ah si, j'en ai une là, tiens. C'est de le faire comme ça, là, de ce côté-là. Le coefficient directeur, donc, c'est... Le coefficient directeur, le coefficient multiplicateur, c'est une diminution. Alors, regardez pas ce qu'il y a en dessous. Hein. Là, c'était un ancien... c'est un ancien bazar, ça, faut pas regarder. On va le mettre comme ça, voilà, hop. Donc, une diminution de 3%. Ça équivaut à un coefficient multiplicateur qui vaut 1 plus moins 3 sur 100. Et 1 sur moins 3 sur 100, ça fait 0,97. Voilà. Et on part de U0, n qui vaut 0, et U0 qui vaut 300. Donc là, c'est n, et là, c'est UN. Voilà. Et à chaque fois, on multiplie par 0,97. Pour U1, pour U2, pour U3, pour U4, pour U5, pour U6, etc., 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 7, 8, chaque année. Et n, donc si je mets l'année au-dessus, n qui vaut 0, c'est 2017 là. On est bon. On a débugué le bazar, et la première question, c'est en 2018, combien sera la population? Alors regardez bien, hein, on a 291, 97, 90 ou 210. Donc il faut multiplier par 0,97 les 300 pour pouvoir savoir si combien on va être. Donc 300 fois 0,97, ça nous donne donc 291. Donc là, la bonne réponse, c'est bien 291. Et à l'intérieur de mon petit bazar, ici, je vais mettre 291. Comme ça, au moins, on l'aura si j'ai besoin. Je ne sais pas si j'ai besoin, mais en tout cas, je me fais mon petit tableau avec tous les termes de ma suite. Si j'ai dans un petit étage, on a... La suite est quoi? Elle est géométrique, arithmétique, ni arithmétique, ni géométrique. Alors là, c'est assez facile. On sait qu'elle n'est pas arithmétique. On sait qu'elle est géométrique, donc elle est ni arithmétique, ni géométrique. Ça, c'est une mauvaise réponse. Et quand je regarde bien, ça nous fait une suite donc géométrique de raison 0,97 et pas de raison 0,03. Hein. La raison 0,03, ça veut dire qu'on n'a pas fait correctement le calcul pour le coefficient multiplicateur ici. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est trompé là. Hein. Ici, là, on a oublié de faire plus 1. Hein. On a juste pris 3%. Hein. Donc voilà. Bah, c'est ça, un peu plus propre. Et on est bon. Quand je regarde le full screen de ici, on donne la feuille de tableur ici. Ah bah ça tombe bien quand même. Hein. Maintenant, quelle formule il faut rentrer en dessous là pour pouvoir avoir le reste? Alors, la case B2, elle est ici. Il faudrait faire B2 fois ici fois 0,97 et recommencer à chaque fois. Et si je regarde bien, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il n'y a qu'une seule case qui correspond à ça. C'est la dernière, celle qui est juste, vous voyez, ici, là, c'est bien B2 fois 0,97. À chaque fois dans mon tableau ici, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon tableau, hein, j'ai pris ma case et j'ai multiplié par 0,97. Et je continue comme ça. Donc ici, ça correspond à la réponse qui est la D, qui est ça. Alors, B2 moins 0,03, ça, il a enlevé 0,03%, mais on ne sait même pas de quoi, donc ça, c'est absolument bien faux. On va repasser en full screen. B2 fois 0,3, c'est pareil, il s'est trompé dans le coefficient multiplicateur, il n'a pas pris 0,97. Et là, il a fait P2 fois 0,97 puissance A3. C'est bien aussi. Le problème, c'est que ça ne va pas marcher, parce qu'au départ, ça fait A3, après, ça fait ici, etc., etc. Et ça, c'est faux, parce que le B2, il va changer quand on va le recopier. Voilà, donc B2 puissance 4, B2 fois 0,97, ça marche plutôt pas mal pour ici. Voilà pour celui-ci.
Et le dernier, on donne un extrait de la feuille du tableur précédent. Peut-on déduire que la population aura diminué de moitié par rapport à 2017 à partir de... Alors la population de moitié, au départ, c'était combien? Bah, au départ, on avait quand même 300 oiseaux. La moitié de 300, on sait que c'est 150. Donc la question est de savoir, à partir de quelle année on aura une population qui passe sous les 150. C'est bien ça. Hein. On peut déduire que la population aura diminué de moitié par rapport à 2017 à partir de... Bah, à partir d'où? À partir de là, quand même. Hein. C'est à partir d'ici de 149. Et 149, ça correspond à n qui vaut 23. Donc si n vaut 23, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien si n vaut 23, il faut faire 2017 plus 23. Ma calculette est ici. 2017 plus 23, ça nous donne 2040. Donc là, la bonne réponse, ça va être ici, tamponnage, tac, tac, 2040. Alors bien sûr, il y avait 2039, 2041 et 2042, histoire de vous embrouiller, hein. Mais en effet, elle est diminuée de moitié à partir de n égale 23. Et si j'ai n qui vaut 23, et ben, il suffisait de faire 2017 plus 23, et ça nous donnait 2040. Voilà pour ces exos de type bac. C'était long, hein, il y en avait 4 exos de bac. Hein. Donc voilà, ça se ressemblait tout un petit peu quand même. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Et puis voilà, c'est la dernière vidéo, je crois, de cette série sur les suites numériques des terminales STMG. Bonne journée, au revoir.